Salut Accès, bonne fin de semaine, merci de te joindre à nous. Nous poursuivons ensemble dans notre thématique intitulée Comment être joyeux dans un monde malheureux. Et nous sommes rendus à notre troisième message sur le chapitre 1 de l'Épître de Paul à l'église de Philippe. Et ce chapitre concerne surtout l'emprisonnement de l'apôtre Paul et sa joie malgré l'emprisonnement. C'est pourquoi le titre de ce troisième message est Comment trouver la joie même en confinement, partie 3. Poursuivons ensemble notre lecture au chapitre 1, verset 12. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé plus tôt a servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Paul est emprisonné, je le rappelle. C'est pire que notre confinement à nous, parce que notre emprisonnement à nous, il est quand même confortable. Nous avons le chauffage, nous avons la bonne bouffe, nous avons parfois des jeux Internet, ordi, Netflix. Malgré tout, soyons honnêtes ensemble, malgré tout ça, on trouve ça dur sur le moral, dur spirituellement. Mais ce n'est pas parce que Paul est emprisonné que sa foi est morte et inactive et qu'il vit et subit de la solitude. Bien au contraire, Paul reste connecté avec l'Église de Jésus-Christ, connecté à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à son Dieu. Mieux encore, on apprend que Paul se sert de l'emprisonnement pour encourager les frères et les sœurs, mieux servir Dieu et même propager encore plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Souvenez-vous du premier message. Nous avons vu que Dieu est le créateur de la vraie paix et de la vraie joie. Donc si tu veux vivre la paix et la joie, tu dois appartenir à ce Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la manière d'y appartenir, c'est par son Fils Jésus-Christ. Lorsque tu es solidement uni à Jésus, tu es solidement uni au Père, créateur de la paix et de la joie. On a aussi vu dans le message de la semaine dernière 3 attitudes qui, par l'Esprit de Jésus, on peut vivre dans notre vie comme Paul et qui sont décrites puissantes pour expérimenter la joie. Une attitude de serviteur, servir l'Église, servir Dieu, servir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a vu aussi la clé de la reconnaissance. La reconnaissance est l'antidote à la complainte parce que lorsqu'on se plaint tout le temps de Dieu, de l'Église et des gens, il est impossible d'être heureux, comblé et satisfait. On doit donc remplacer notre complainte par la reconnaissance. Et on a vu la clé puissante de la foi. Paul a cette foi que Jésus a tout donné pour lui, que Jésus par son esprit agit en lui, avec lui et même se sert de lui. C'est surtout ce service que l'esprit fait à travers nous pour toucher les gens que nous allons voir aujourd'hui, pour s'approcher encore davantage de la véritable paix durable qui dure pour toujours. Et ce que Paul aujourd'hui veut vraiment que tu retiennes, c'est qu'il y a une différence entre l'isolement et la solitude. Et il y a aussi une différence entre être en pause d'activité et vivre la passivité. Ce sont des choses complètement opposées. Paul est en prison, mais il demeure connecté à l'Église de Jésus-Christ. Toujours prêt à les aider, à les servir et à les encourager. Paul peut être séparé physiquement d'eux, mais il n'est pas séparé spirituellement et relationnellement d'eux. Aussi plus encore, être confiné dans un endroit ne veut pas dire que l'on ne peut plus rien faire pour sa foi et pour les autres. Même en prison, Paul trouve le moyen de rester connecté à l'Église, d'encourager ses frères et ses sœurs et de servir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aimerais t'inviter, toi, à la maison, à relever ce défi. Au milieu de ton confinement, pose-toi toujours ces 3 questions que Paul nous pose. Premièrement, comment est-ce que je peux rester connecté à l'Église de Jésus-Christ, même en isolement? Que ce soit par téléphone, par Messenger, par Outlook, Hotmail, Gmail, texto, name it, tu peux rester connecté. Deuxièmement, comment peux-tu encourager l'Église de Jésus-Christ? Tu peux proposer la prière à des amis autour de toi. Tu peux partir un groupe de lecture ou d'échange autour de des passages de la Bible. Vous lisez ensemble la Bible. Tu peux partager tes combats à certains de tes amis proches. Tu peux partager tes combats, mais ainsi tes victoires. Tu peux partager aussi tes réflexions sur la Bible. Tu peux partager des versets. Troisième question, comment est-ce que tu peux contribuer toi aussi à faire avancer la bonne nouvelle de Jésus-Christ?
Tu peux inviter à la foi, tu peux partager la foi, tu peux partager sur Internet même du contenu avec des amis non chrétiens ou de la famille. Et tu peux toi-même grandir dans ta connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ en apprenant, en lisant la parole de Dieu, en allant écouter des messages sur Internet. Tu peux aussi t'abonner à des blogs chrétiens qui vont t'aider à comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et voir comment mieux la vivre et comment mieux la partager. Je t'invite à les visiter. Tu vas voir, le lien va apparaître au bas de l'écran. La Révolution, qui est un blog chrétien solide. Il y a plusieurs jeunes de la jeunesse même qui vont écrire sur ce blog. Il y a Daniel, Michael, moi-même, je participe sur ce blog. Je t'invite à aller le voir. OK. Peut-être que là, en ce moment, tu es en train de réfléchir. Tu te dis, OK, Simon, je comprends que tout ce que tu dis, c'est des bonnes choses, là. Mais comment concrètement tout ça, ça va m'aider à être quelqu'un de plus heureux dans ma vie? Comment ça peut influencer mon bonheur et mon humeur? Justement, ça peut faire toute la différence. Comprends-moi bien. La plus grande des tristesses de ce monde, tu sais c'est quoi? C'est l'absurdité d'une vie qui ne fait pas de sens sans Dieu. L'ennui de la jeunesse est une souffrance incroyable. Trop de temps à exister, trop de temps qui t'appartient sans savoir quoi en faire. Et c'est encore pire en confinement. Tu as plein de temps, mais aucune raison d'exister pour utiliser ce temps. C'est absurde, ennuyant et souffrant. Combien de fois tu ne sais pas quoi faire? Tu t'ennuies tout le temps. Tu trouves tout inutile et sans but. La oisivité est bien souvent la raison numéro 1 de la délinquance et de la dépendance. Ton besoin, c'est de trouver un but plus grand que tes problèmes, un but plus grand que tes souffrances et un but plus grand que toutes tes inquiétudes. Et laisse-moi te proposer qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu, servir Dieu et son royaume. C'est pas juste une option que je suis en train de te présenter. En fait, c'est la raison pour laquelle tu as été créé au tout départ. Lorsque tu commences à réaliser que tu as été créé pour servir le royaume de Dieu, tu te retrouves enfin et tu commences réellement à t'accomplir tel que tu as été créé pour. Comme à notre habitude, Accès, est-ce que je peux lire des Amen, s'il te plaît, dans les commentaires? Accès, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre thématique. À la prochaine!